Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joannert avec Papou et Stockman. Comment que ça va bien mon Stockman? Méga bien. Ah oui, méga bien. Il nous fait des jeux de mots. Ah bah ça va être long la vidéo. Alors aujourd'hui on vous présente le mégalodon. Le mégalodon. Alors attention, j'ai pris des notes. Parce que j'ai dit, mais pourquoi que ça... Bon, mégalodon. Alors, attention, qu'est-ce que c'est un mégalodon? Le mégalodon est une espèce éteinte de requin de l'ordre des lamniformes et qui a vécu au Mycène, aujourd'hui éteint. Il pouvait atteindre 20 mètres. Ah, bah, on ne doit pas être à l'échelle, mais c'est bien d'un petit peu de culture, hein, c'est bien d'avoir un petit peu de culture. En tout cas, ce blaster, c'est la gamme Mega, c'est un blaster mécanique. Et attention, sans plus tarder, je prends la boîtounette. Voilà, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit peu de magie, hein mon Stockman? Ouais. Alors dessus sur la boîte, on a quoi? On a tire-vlin fléchette méga puissante en rafale, donc on va y revenir. C'est fourni avec 20 fléchettes méga toutes neuves, ça c'est quand même super avantageux. Donc le chargeur qui est un tambour ou un barillet comme vous voulez, a une capacité de 20 fléchettes bien évidemment. La poignée d'amorçage, donc on a une poignée ici pour charger le blaster, vous allez le voir. Tir unique ou tir en rafale, donc on a le Slam Flyer, on a encore le petit Use Low Uni Official Nerf Darts, utiliser les fléchettes officielles Nerf, bon on a compris l'histoire maintenant, on s'en fiche. Alors, mon Stockman, qu'est-ce que tu en penses de ce petit blaster? Bah je dirais qu'il est bien à charger. Et voilà, c'est le truc que nous on a retenu. Et aussi on dirait la redoublure de Méga Mastodon. Ouais, exact. Il a le même barillet. Alors la redoublure, ça c'est peut-être tu fais des néologismes ou peut-être qu'on invente des mots, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un méga mastodon compact, tu vois, c'est un petit peu les mêmes formes, on a retrouvé quelques petites formes. Toi, on va vous faire voir l'image pour que vous puissiez comparer. Le barillet, ouais, il est pareil, mais il est moins gros. Ouais, c'est la même structure. Enfin, les barilles se ressemblent beaucoup. Oui. Enfin, les tambours se ressemblent beaucoup. Ok, on a dit que ça ressemblait à donc un méga mastodon plus compact. D'accord, alors c'était quoi un méga mastodon? C'est un gros blaster Nerf de la gamme Mega, mais il est électrique celui-ci. Oui. Et c'est un de nos préférés dans la gamme Mega. Pour le coup, on n'en a plus pour vous comparer parce que le dernier qu'on avait, on l'a offert. On est peut-être trop gentil, non? La famille quoi. Qu'est-ce que c'était un mastodon? Un mastodonte, alors attention, petit moment de culture numéro 2. C'est un groupe composite de proboscidiens ayant vécu au tertiaire et aujourd'hui éteint. T'aurais ça dans ta cour, toi tu verrais pas un peu le truc. C'est une espèce de la famille des mammouths, pour te dire un peu le... Voilà, c'est gros un peu. Gigantesque. Voilà, exactement. C'est vraiment mégalith. Mégalith. Oui, oui, on fait la relation avec la préhistoire, on est d'accord. Alors, on va faire très rapidement le tour du blaster, mon Stockman. Et après, je vais te le passer parce que tu en meurs d'envie. Alors, on a, comme d'habitude, un côté avec des reliefs, avec le signe, méga. Avec le nom méga. Le nom méga mastodon en noir et gris. Nerf, 20 x 1, donc pour le nombre de fléchettes. Et accroche-sangle. Et alors, t'as raison, accroche-sangle. Ici, on en a alors, un ici, un là. Donc, on a vraiment de quoi l'accrocher en bandoulière de partout pour se balader avec ce blaster. On a une poignée très très confortable, magnifique pour les grands. Regardez ça comment elle est parfaite pour ma grande main. Et elle est très bien pour les petits. On a une poignée ici, tu vois, pour pouvoir mettre en joue ton blaster. On a des organes de visée qu'on peut aligner. Bah, jusque là, on est quand même pas mal. Ah oui, j'ai pas fini sur la peinture. Je parlais de la peinture de ce côté-ci. De ce côté-là, bah, comme d'habitude, c'est beaucoup plus stérile. Mais on a quand même le mégalodon en gris et noir ici, très joli. C'est mes garages et mes galops de cheval. Garage et galop de cheval.
au taquet dans les jeux de mots. On n'a pas dit devant le barillet, enfin devant le tambour comme vous voulez, on a méga gravé en gros. Et sur le côté on a 20 pour bien rappeler que c'est 20 fléchettes dans le blaster, enfin dans son chargeur. Et ouais. Enfin dans son tambour. Ouais. On a donc le levier de chargement ici. Pas mal ça. Et on a le Slamfire. Je reste appuyé sur la détente, qu'ils ont nommé d'ailleurs gâchette sur la notice, donc vaste débat. Et attention, je tire en rafale. Et là pour le coup, par rapport à certains blasters que j'ai pu manipuler, tu peux aller très vite. Ça va marcher. Ça va pas gâtouiller si tu respectes bien le cycle de chargement, c'est-à-dire bien en arrière, bien en avant. Voilà. Alors tu peux même le poser comme ça, dis donc, tu vois, avec ta poignée qui est plus large. On a un gros canon bien large qui va pas freiner la fléchette. Merci Monsieur Nerf d'avoir fait ça, c'est très bien. L'esthétique, c'est une question de goût. Perso, je suis un petit peu fan des mégas pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Et je surkiffe ce truc là, j'adore. Ça va être un peu pénible à exposer parce qu'il est très épais, tu vois, pour mettre sur un mur. Pour pas que ça prenne trop de place, mais j'adore. C'est quand même du bon blaster mécanique, ça a l'air bien fiable pour l'instant. On n'a pas eu de cran qui saute dans le baril, enfin dans le tambour quand il tourne, etc. pour le moment, donc on est assez épaté pour ce genre de système. C'est vraiment mégado. Mégato. 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 Pour mettre des fléchettes dedans, tout simple, on les enfonce de façon frontale. Tu peux tourner ton barillet à la main. Perso, j'aime pas. Hein. Je préfère à la limite, toi tirer à vie que de faire craquer les mécanismes. Mais bon, et en plus, ça fait trop de bruit. Ouais, c'est bruyant. Ça, c'est un peu le côté pénible. J'aurais bien voulu quelque chose qui déverrouille le tambour pour que tu puisses le tourner sans qu'il cracote comme ça. Quoi. Ah, ouais. C'est un peu. Il cuine un peu, mais. Ouais, c'est particulier. Moi, je pense qu'il va être pratique en air foire ce blaster. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine air foire, vous ramassez les fléchettes au fur et à mesure qu'il y a par terre. Il y en a toujours partout par terre. Enfin, on parle en connaissance de cause. Donc, on charge. Et on n'est jamais à court parce qu'on charge en frontal, c'est hyper rapide. On n'a pas à promener un chargeur, on n'a pas à démonter quoi que ce soit ou à avoir le chargeur dans la main pour charger les toits. Ça va vite, tu remplis ton tambour et t'es hyper performant sur ta Blaster Game ou ta Nerfoire. D'autant plus que vous allez le voir après, les performances sont vraiment sympas. Ouais. On a encore ce petit design de plastique un peu pixelisé, ça donne une esthétique absolument magique, moi j'adore. Comme dans les jeux vidéo, ouais. Ça fait des petits effets comme ça. Ouais, on a un petit truc à faire en cosplay. Hein. Je pense qu'il y a moyen quand même, hein. Tu me fous un gros canon là, en façade, avec cette espèce de barre ce levier de chargement, tu peux t'en servir de... Je sais pas, il y a un truc, tu vois, je sais pas, on est entre la Thompson d'Al Capone, tu vois, avec le gros tambour là, et la grosse sulfateuse à la Rambo ou à la Terminator avec cette poignée sur le dessus. C'est vrai que cette poignée, en même temps que tu charges, tu maintiens ton blaster. Il y a quand même, tu vois, au niveau de la manipulation, quelque chose d'assez... Voilà, au niveau du cosplay, je pense qu'il y a quand même un délire à faire. Il y a un délire scénaristique à mettre en place avec ce petit blaster. Ouais. Aussi sur les Blaster Games. Enfin, c'est marrant, on est parti sur des noms un univers un peu post-humanité, quoi, préhistorique. Enfin, même avant la préhistoire. Et avant, on était sur du Bulldog, du Centurion, du Big Shock, du Cyclone Shock. Enfin, je sais pas, on est parti sur un autre truc là au niveau des noms de cette gamme méga maintenant. Ouais. C'est rigolo. Tiens, mon Stockman, amuse-toi un peu maintenant avec. Donc, les amis, on va aller faire les tests de tir en extérieur pour voir un petit peu la portée de ce blaster qui a une détente grise. Mais on a remarqué avec Vavan, Stockman et Label que les derniers blasters méga qu'on avait pu manipuler qui étaient en détente orange et en détente grise n'avaient pas forcément beaucoup de différence. Alors est-ce que Nerf, c'est une question qu'on se pose, a bougé un petit peu au niveau des normes et finalement est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de différence entre ces deux types de détente? Avant, comme avait dit le célèbre Jean-Georges de l'usine à jeux, on avait les détentes grises pour l'Europe avec des blasters un peu moins puissants et les détentes orange avec les États-Unis par exemple qui avaient donc des blasters un peu plus puissants. Ben, écoute, on a quand même des choses assez similaires ces derniers temps. Et maintenant c'est parti pour les tests de... Tout droit, c'est parti.
Allez, 14 mètres. 10 mètres. 15 mètres. 14 mètres. 13 mètres. 16 mètres. Maintenant, on va tirer en cloche. Let's go, Vavan. 20 mètres. 16 mètres. 19 mètres. 19 mètres. 20 mètres. Oh, 21 mètres. Et nous revoilà. Alors, donc les amis, alors on a fait quoi en portée? On a fait, attention, suspense, roulement de tambourin. Donc la portée de ce blaster en tir tendu, donc on tire tout droit comme ça. On est entre 10 et 16 mètres. Génial. Génial. Et en tir en cloche, comme ça, pour avoir tu vois, le maximum de la portée de ce blaster, on a entre 14 et 21 mètres. Ok? Fléchette neuve, encore une fois. Bon. Et si vous mettez de la fléchette Mega HQ Strike, bah, vous m'enlevez entre 3 et 4 mètres de portée, bien évidemment. Comme d'habitude. Hein. Oh là là, on est pas mal quand même. Donc ça veut dire que au moins bien on a fait 10 mètres, au mieux on a fait 21 mètres. Attends, oh, largement suffisant. C'est très très bien. Alors, il y a peut-être moyen en plus de modifier ce blaster en mettant des fûts réducteurs à l'intérieur pour tirer de la élite. Et là, on aura une portée de malados. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Si c'est ce genre de vidéo, ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires, tiens, par exemple. Et aussi, tiens, dans les commentaires, mettez-moi si vous préférez la gamme Elite ou la gamme Méga. Comme ça, juste pour le fun, pour le délire, ça va faire un petit peu de débat. J'adore ça. Moi, hein, mon Stockman? Eh ben ouais, et j'adore les requins. T'adores les requins? C'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je parle, j'aime bien. C'est pour ça que j'adore ce nerf. D'accord. Tu veux me le piquer, c'est ça? Non. Alors sinon maintenant qu'est-ce qu'on va faire mon Stockman? Eh ben on va aller faire un petit tour du côté de Vavan qui va nous faire les tests de précision à 5-6 mètres pour voir si ce blaster est précis les amis. C'est parti. C'est parti mon Vavan. Yes. Ah c'est bon ça. Voilà, en plein dans la bouche, on est bien mon ami. Là ça tape. Vous avez vu, il est quand même relativement bien précis ce blaster à 5-6 mètres hein, évidemment. J'aime bien la patate. Donc pour la conclusion, on va dire que j'aime bien la patate. J'aime bien côté méga comme d'habitude qui siffle et d'avoir des grosses fléchettes à manipuler. L'emport de 20 fléchettes en blaster game, c'est super. Le mécanisme est très ludique à mettre en place. Alors Stockman il a 6 ans, vous l'avez vu, il peine un petit peu, mais il s'en sort très très bien. Alors un adulte, je vous raconte pas à quel point il va se faire plaisir avec ce genre de blaster, ou un adolescent. On a du confort dans la poignée, on a plein d'accroches sangles. Écoute, moi pour un méga, je l'ai surkiffé. Celui-là il sera en élite, je pense que vous l'auriez surkiffé, parce que je sais souvent que vous adorez les élites. Donc on est quand même super bien les copains avec ce blaster. Nous on a vraiment adoré. On n'aime pas les mégas, hein. Moi je juge pas, hein. C'est très subjectif, encore une fois, les nerfs, enfin son amour envers les nerfs. Il y a des petits, j'ai pas dit, il y a des petits carters là qui sont de chaque côté du blaster, certainement pour éviter de mettre les doigts à l'intérieur du système de rotation. Et ça donne une super bouille au blaster. J'adore. Est-ce que tu l'as kiffé mon Stockman? Hein? Regarde, j'ai chargé. Je peux me mettre comme ça. Je peux me mettre comme ça. Et je peux aligner pour viser. Franchement, la poignée de chargement ne gêne pas. Il a énormément de qualité pour moi ce blaster. Il est entre 25 et 40 euros suivant les sites. C'est hyper variable. Moi, je sais que je vais le conserver celui-ci. Merci de nous avoir regardés les amis. Un petit commentaire, un petit partage, un petit like, enfin tout ce qu'il faut si vous voulez nous soutenir. Ça fait toujours très plaisir. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Nerf. Avec Papou, Stockman ou qui c'est qui voudra tourner avec Papou. Ciao ciao. Ciao, ciao. Yeah.
J'ai mangé de la choucroute qui va se transformer en chouproute. Moi aussi, j'ai mangé presque rien et ben j'ai rien. Mais ça tient la route, ça.